Bonjour à chacun et à chacune de vous. J'espère que vous allez bien. La nature est réellement pleine de secrets. La nature nous renvoie à nous-mêmes et nous montre quelque part quel chemin nous devons emprunter. Elle est réellement un guide. Dans notre tradition, nous disons que la nature est un livre vivant, un livre du haut savoir, où tout nous est révélé. Bien sûr pour celui qui sait regarder, qui sait percevoir le mystère omniprésent. De retourner vers la nature, c'est retourner vers la source, vers notre mère nourricière, qui elle réellement peut prendre soin de nous et qui peut réellement nous conduire sur le chemin de la sagesse. C'est en allant vers la nature que réellement on se renforce, qu'on se forme des corps puissants, des organes, pour porter un monde supérieur. La nature est réellement notre mère. C'est la grande maman. S'il n'y a plus la nature, nous sommes dénaturés. Et nous n'avons plus aucune force. Parce que quand l'archange Michael nous parle de deux humanités, et qu'il nous dit qu'une humanité va être technologique, eh bien il montre quelque part que une humanité va être complètement coupée de la nature et ne va plus vivre avec la nature, mais avec un autre monde. Nous, ce n'est pas notre chemin. C'est pour ça que nous retournons dans les bras de notre mère pour nous former des corps et des organes. Parce que nous sommes issus de la terre. Nous sommes quelque part de la terre qui marche, de la terre qui pense, qui sent et qui agit. Dans l'eau, dans l'air et avec le feu. Parce que, voilà, il y a un être qui est vivant, qui est animé, et un être qui est mort. Mais c'est un concept, bien sûr, parce que rien ne meurt réellement. Même un corps qui n'est plus animé par une âme, eh bien, il va continuer à vivre d'une certaine façon, en retournant vers le recyclage. Mais effectivement, l'âme s'en est allée. Alors, ce chemin que nous ouvre la mer et tout son enseignement, aujourd'hui, mais est vital et fondamental. Le grand lieu de la mer et de l'initiation à la mer, c'est le jardin de la lumière. C'est comme une sorte de lieu saint où les Esséniens sont appelés à rencontrer la mer, où les Esséniens sont appelés à retourner dans le lieu de l'origine quelque part du jardin, qui est cette écriture de nos ancêtres communs, Adam et Ève, qui étaient dans le jardin, qui vivaient en harmonie avec tous les êtres et toutes les créatures, qui vivaient dans une conscience supérieure, jusqu'à ce qu'ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils voient effectivement les deux mondes, qu'ils sortent de l'omniprésence de Dieu, de la conscience grande, universelle. Alors quelque part, nous faisons comme le chemin inverse, nous retournons vers le jardin. Et c'est le chemin de la nation essénienne, de la barque, de la naissance jusqu'à la mort. Nous posons toutes les étapes dans nos vies, nous rentrons dans ce chemin qui vient de nous être révélé, du pardon des offenses, des rites d'expiation, et nous allons faire l'offrande à Dieu au jardin quelque part. C'est comme la finalité, de vivre avec Dieu. Alors l'écriture quelque part est dans une perfection. C'est réellement une perfection. Ce chemin que nous empruntons, eh bien, il y en a une multitude qui vont l'emprunter après nous. Et c'est ce que nous vivons, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est très particulier parce qu'effectivement, c'est un peu à contresens de ce que font les hommes aujourd'hui. Mais c'est tellement
salutaire, c'est tellement important. Là, ces derniers jours, on a pensé à vous qui étiez dans la forêt, qui étiez dans la nature, parce qu'avec les orages, avec les éclairs, toute cette activité qu'il y a eu, mais c'était incroyable, c'était impressionnant. Et c'est vraiment une sorte d'initiation, c'est une sorte de contact, de communion avec Dieu, avec un mystère. On ne sait pas ce qui va se passer, si l'éclair va nous tomber dessus. Et peut-être qu'on va avoir notre corps de feu comme ça, on ne sait pas. C'est mystérieux, on se pose des questions. La nature est mystérieuse. Et la nature est incroyable. Et effectivement, c'est le monde de la vie. Et les hommes combattent ce monde-là. On voit vraiment ces deux intelligences. Les hommes voudraient que plus rien ne pousse, que tout soit maîtrisé, sous contrôle, qu'il n'y ait pas une mauvaise herbe, etc. Ils luttent contre cette intelligence en voulant amener ce monde technologique, ce monde sans âme, bétonné à perte de vue, où tout est sous contrôle, où tout est aseptisé, où tout est mort. Et on voit vraiment une humanité qui vit pour la mort et qui invoque la mort, qui invoque ce monde, qui veut vivre avec ce monde. L'invocation des hommes, c'est ça, c'est le nouveau smartphone. Le dernier, là, qui va venir, avec plein de fonctionnalités, mais c'est incroyable. Et ils le demandent, c'est leur prière. Et c'est pour ça, quelque part, qu'on se dissocie, parce que notre invocation à nous, notre prière, c'est d'être, j'allais dire le smartphone des anges, mais c'est pas une bonne vision, c'est d'être l'instrument, un instrument sacré, un instrument intelligent, bien accordé, pour qu'un monde supérieur puisse venir jouer à travers nous. Une symphonie, une musique emplie de poésie, de beauté. Et tout cela, ça passe par une éducation. C'est ce chemin que nous ouvrons, un chemin d'éducation, un chemin de formation, où on récupère quelque part ce qu'on nous a volé. Parce qu'à la base, quelque part, les êtres vivaient avec la nature et ils naissaient avec leurs quatre corps. Ils recevaient leur nom de la mer, parce qu'il y avait des sages, des êtres qui étaient éduqués dans les mystères, qui vivaient avec une intelligence supérieure et qui voyaient parfaitement que tel être ou tel être portait telle vertu, telle mission qu'il devait amener dans la communauté et qu'en fin de compte c'était un bien commun. Tous les enfants arrivaient comme un bien commun. C'était le bien de l'ensemble. Et ils étaient identifiés dans leur mission, dans leur travail. C'était toute une intelligence de la communauté qui permettait à chacun de trouver sa place, de se réaliser. Aujourd'hui, on voit bien que dans le monde moderne, c'est pas du tout ça. Que dans le monde moderne, eh bien, qu'est-ce qu'on veut? C'est des êtres qui servent un système, qui donnent leur vie pour un système. Et on rejoint ce que nous disait l'archange Michael dans son psaume 121 lors du choix. Le psaume de Michael qui commence comme ça. La malédiction pour les hommes, c'est de vivre sans âme. Et il prend cette image d'un homme qui rentrerait dans une grotte avec des multiples chemins, qui aurait une torche, mais tout à coup, au fond de la grotte, sa torche s'éteint. Et il ne sait plus. Il est que dans le côté du corps, mais il n'y a plus la lumière, il n'y a plus l'âme, il n'y a plus rien. Il est dans une peur. Et les hommes aujourd'hui vivent cela. Ils sont complètement perdus et ils essayent de se rassurer. Et voilà. De combler le vide à l'intérieur d'eux. De vivre sans âme. Parce que c'est ça qui donne du sens à la vie, c'est d'être une âme, c'est de regarder autour de soi et de voir l'âme partout, de se reconnaître dans l'autre, de voir qu'il n'y a pas de séparation. Et ça, c'est une éducation, c'est une formation, puisqu'on a été mal éduqué et déformé. Combien de fois Olivier nous a parlé de ça? Et nous a même dit concrètement que le plan de l'éducation nationale, puisqu'il en savait un rayon, puisque sa maman était directrice d'école, hein, notre sœur bien-aimée Gisèle. Ah, dis donc, elle en a bavé avec son fils. Hein. Quelle initiation, dis donc. Et donc, oui, il en savait un rayon, quoi.
que c'est prévu, c'est une volonté de l'éducation nationale d'enlever la vision animiste des enfants pour les former et les préparer à rentrer dans un système pour lequel toute leur vie, ils vont travailler, ils vont se donner entièrement. Et quelque part, voilà, c'est tout, c'est terminé, parce qu'il n'y a pas de l'au-delà, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a rien du tout. Donc quelque part, vous voyez, le chemin qu'on a, c'est le précieux. Parce que nous, contrairement aux civilisations, aux peuples premiers, autochtones, qui sont en train quelque part de disparaître, et vous pouvez réellement le voir, ils le disent eux-mêmes, si vous vous renseignez, si vous regardez un peu, vous allez voir tous ces êtres qui vivent encore avec la nature, dire que ben voilà, leur tradition va mourir. Elle est en train de mourir, mais c'est trop clair. C'est le monde moderne, la civilisation, la mode actuelle qui envahit mais la terre entière. Et les jeunes qui voient ce monde-là, eh bien, ils sont attirés irrésistiblement par cela. Ils voient les stars du monde, le sport et tout ça, donc vous voyez. Et de fil en aiguille, ils perdent le contact avec leurs traditions, avec leurs ancêtres, et ils rentrent comme dans le monde. Et les traditions sont en train d'être détruites. Ouais, c'est triste, mais quelque part, c'est comme ça. J'avais vu un reportage en Amazonie, les hommes guêpes. Leur initiation, c'était d'aller dans la forêt et de se confronter aux guêpes. C'est-à-dire, ils devaient, avec leurs poings, à main nue et nue, aller vers un nid de guêpe et le taper, le casser. Alors il y avait un occidental qui avait fait plein d'initiations. Il s'est présenté vers eux, il a rencontré le chef, le chaman, qui a cru en lui pour justement essayer d'amener un regain de force, d'énergie, une prise de conscience de leur tradition des hommes guêpes et de leur initiation, et inciter quelque part les jeunes à continuer de perpétuer ces rites. Mais effectivement, les jeunes, ils n'étaient pas forcément motivés, vous imaginez. Après avoir fait cette initiation, ils passaient plusieurs jours dans une douleur, dans une souffrance de toutes leurs piqûres, etc. Donc c'est pas très motivant. Mais en même temps, derrière, il y avait leur tradition, et puis c'est comme ça qu'ils devenaient des hommes. Alors cet occidental, eh bien, il devait faire cette initiation, donc ils ont commencé à le faire avec un petit nid, il a réussi, mais après c'était hyper difficile. Et lors de la grande initiation, vraiment c'était un grand nid de guêpe, eh bien il a baissé les bras. Et d'autres aussi des hommes guêpes, des jeunes qui allaient faire cette initiation, ont baissé les bras. Et on voyait à la fin le regard de cet homme qui était, de ce chef de tribu, qui était dans une tristesse, une déception, parce qu'il voyait que c'est inévitable. Nous les Esséniens, c'est pas le cas, parce qu'on est né de ce monde. On connaît le monde des hommes, on maîtrise la technologie, mais on est conscient qu'effectivement, ben voilà, notre véritable nature et ce qu'on doit développer, c'est dans une alliance avec la vie, avec le réel, le vivant. Et qu'on doit être dans une vigilance, dans une maîtrise du monde technologique, ne pas le laisser rentrer à l'intérieur de nous et détruire tous nos organes. Et c'est dans les lois, c'est dans les psaumes des archanges, où il parle de tous ces secrets, de tous ces mystères. Et on doit réellement s'éveiller, par exemple, dans ce monde de la technologie et des influences, de l'électricité. Parce que quelque part, vous voyez, quand on retourne vers la nature, on se nettoie de tout cela. Alors, on commence à se sentir plus apaisé, à se sentir mieux. On commence de nouveau à avoir une vie dans l'au-delà. Quand on dort, eh bien, on rentre dans les mondes de la nuit, dans les mondes de la magie, dans les mondes des influences. Et là, on commence à rêver. Et de plus en plus, nos rêves et nos perceptions de notre vie nocturne, des rêves deviennent clairs. Alors ensuite, on peut tout à fait faire ce travail avec le livre de l'autre monde, vous vous rappelez ? Le livre de l'autre monde où on écrit nos rêves. Et vous allez voir que nos rêves nous parlent et que, effectivement, on ne vit pas que dans le corps. On vit aussi dans le non-corps, dans le côté invisible, et qu'on vit des expériences, et que ces expériences nous parlent, et qu'elles nous montrent des influences
à l'œuvre dans nos vies. Elles nous montrent des gardiens, elles nous préviennent même. On a ce qu'on appelle parfois des rêves prémonitoires qui nous informent de choses qu'on va vivre. Tout cela doit être très clair pour nous, ce chemin qui mène d'une sorte d'inconscience et d'esclavage, d'asservissement de nos corps, de nos organes, jusqu'à une libération, de vivre dans la grande liberté de servir Dieu, parce que c'est ça la liberté pour l'homme, c'est de dire qui veut servir. Est-ce qu'il veut marcher sur le chemin des sans-âme et y aller corps et âme, hein? Aller corps et âme sur le chemin des sans-âme, c'est accepter de perdre son âme, de perdre son être et de le remplacer par un monde faux qui éteint toutes les lumières. Parce que c'est ça que fait la technologie. Elle éteint toutes les lumières à l'intérieur pour en allumer d'autres, certes, mais des artificielles, électriques, mortes. Ou alors, effectivement, on décide de marcher sur le chemin de la lumière et de se former des corps pour résister à tout ce qui vient et aussi accueillir. Parce qu'il y a deux choses. Il y a résister aux influences négatives qui vont t'emmener vers la souffrance et le malheur. Et après, il y a former un corps à l'intérieur de soi pour accueillir un monde plus grand. Voilà, si tu n'as pas formé le corps à l'intérieur de toi, si tu n'as pas ouvert un espace pour que Dieu puisse venir à l'intérieur de toi, à travers l'ange du feu, à travers l'ange de l'air, à travers l'ange de l'eau, à travers l'ange de la terre, pour te former un corps et des organes, eh bien, voilà, il n'y a pas d'espace, donc Dieu ne vient pas. L'écriture du culte de la lumière que vous voyez ici, c'est réellement le hiéroglyphe qui éclaire tous les mondes. Vous avez réellement tous les mondes qui apparaissent sur cette écriture. Et quand vous regardez cette écriture, même c'est vous-même que vous regardez, dans tous les niveaux, dans tous les aspects de votre être. Pour nous, cette écriture du culte de la lumière, c'est une révélation divine. Mais il n'y a pas de mots pour même définir cela. C'est au même titre que les chrétiens, ils ont un crucifix, que les bouddhistes ont le Bouddha, eh bien nous avons cette écriture. Elle doit réellement être au centre de notre pratique et de notre concentration. Quand tu t'approches des Esséniens et que tu reçois le bon retournement du cœur, tu deviens un Essénien, une Essénienne. Tu tournes ton cœur vers Dieu, tu acceptes qu'il y a une intelligence supérieure qui se manifeste. Tu le vois, tu le comprends, c'est une évidence. Tu le reconnais, réellement. La vie, la création, le monde dans lequel je vis n'est pas mort. Il y a un mystère, il y a une intelligence supérieure qui est divine et tu la reconnais. Alors tu deviens un Essénien. Et dès ce moment-là, tu peux te concentrer sur l'écriture du culte de la lumière et visualiser tous ces mondes. Rentrer dans une imagination, dans une visualisation intérieure créatrice. Et ensuite, tu vas recevoir comme une inspiration. Alors tu peux le faire, effectivement, en méditant, en regardant, en contemplant cette écriture. Et par ton être intérieur, rentrer dans tous les aspects, dans tous les étages. Ensuite, effectivement, la seconde étape, c'est la ronde des archanges. Là, quand tu es un Essénien et tu reçois le bon retournement du cœur, quelque part, tu es considéré comme un Essénien, mais tu es quelque part libre de ta pratique, tu n'as pas réellement un engagement. Quand tu rentres dans la ronde des archanges et que tu portes un ange, la vertu d'un ange, là tu rentres réellement dans un travail, avec l'obligation des 4 fondamentaux. Ça c'est une obligation, les 4 fondamentaux. Parce que si tu ne travailles pas avec les 4 fondamentaux, eh bien voilà, il n'y a pas de chemin. C'est réellement un travail sur toi. C'est réellement te former un corps. Quand tu es avec les 4 fondamentaux, c'est quelque part le carré. C'est ta vie quotidienne. Tu as le feu, l'air,
l'eau. Et là, quelque part, c'est ta vie quotidienne. On pourrait... hop. C'est la statue du recyclage. Voilà. Là, c'est le monde du corps. C'est le monde du recyclage. Là, tu as des pensées, des sentiments, une volonté, et tu peux manifester des actes. Et là, vraiment, c'est le monde de l'activité. On peut vraiment le voir, le monde du corps. Là, tu es actif, tu es un créateur. Olivier avait écrit un livre, Le corps créateur d'énergie. Tu peux manifester une force, une énergie, tu peux ouvrir un chemin. Ensuite, tu as le monde du triangle. C'est le monde, justement, de la mort. Hein, le monde de la nuit. Le monde du jour, le monde de la nuit. C'est là que tu vas quelque part quand tu dors. C'est là qu'il y a les esprits, les génies et les égrégores. Voilà. Là, il y a les deux gardiens qui gardent l'espace sacré de la ronde des archanges. On voit les formes géométriques. Hein. Vous vous rappelez à l'école, il y avait la géométrie, les mathématiques, et on nous parlait de Pythagore. Pythagore, c'est un maître de notre tradition. C'était un être incroyable. Il était même habillé, dans le côté physique, comme un Essénien. Il avait la robe blanche, il marchait à pieds nus, il avait les cheveux longs. Il avait rencontré des Esséniens, il était même venu rencontrer les druides. Et vous voyez vraiment que ces êtres-là, si on les regarde, dans le corps, eh bien, on voit les mêmes symboles, on voit les mêmes attributs. Et si on regarde dans le côté invisible, hein, le côté visible du jour, le côté invisible de la nuit, eh bien on voit que ces êtres sont pareils. Pythagore, par exemple, toute son école, c'est une école initiatique. Il y avait vraiment tout un enseignement, mais incroyable, sur le végétarisme, sur l'art de la nutrition, sur les mathématiques. Pythagore, voilà, c'était une science des mathématiques, de l'astrologie, c'était grand, c'était incroyable. Eh bien, vous voyez, dans le côté de la mort et du recyclage, eh bien, on sépare ces êtres-là. Les hommes, ils pensent que dans ce monde du recyclage. Par exemple, ils ne comprennent pas le lien entre les Esséniens et les Cathares, le lien entre les Esséniens et les druides, entre les pythagoriciens et puis l'Égypte. Mais en fin de compte, c'est qu'ils sont dans le monde de la mort. Ils voient que ça dans une forme coupée. Ils ne voient pas le côté invisible. Que ces êtres-là faisaient partie d'une même tradition, qu'ils sont venus sur la terre pour apporter un enseignement qui permettrait aux hommes de traverser les mondes et d'être avec Dieu, avec leur âme. Que tout ça, eh bien, en fin de compte, c'était pour établir sur la terre le royaume de Dieu. Quand vous avez les druides qui érigent des dolmens, des menhirs, eh bien, c'était une science sacrée, magique, pour appeler des forces, pour activer des espaces, des temples éthériques, en relation avec le cosmos, en relation avec la ronde des archanges. Parce que les Celtes, les druides, eh bien, ils célébraient quelque part la ronde des archanges, avec les 4 grandes fêtes des solstices, des équinoxes. Et dans toutes les traditions, ils ont fait ça. Aujourd'hui, la tradition essénienne, quelque part, renaît de ses cendres, hein, tel un phénix. Et c'est ça, quelque part, c'est toute cette tradition du passé qui revient et qui réapparaît, et qui fait apparaître toute une science, toute une sagesse. C'est cette écriture du culte de la lumière. Réellement, cette écriture, on doit la poser chez nous.
sous cette forme, comme une tenture, ou alors sur le sol. Parce que là, bon, on l'a fait comme ça, mais on pourrait tout à fait la dessiner comme cela aussi, comme une forme. Vous voyez, à l'horizontale, avec toutes ces étapes. Et ensuite, faire apparaître le côté invisible même de l'écriture. La première chose qu'on doit faire, nous les Esséniens, c'est poser l'écriture chez nous. Quand on s'engage en tant qu'Esséniens dans la ronde des archanges. Parce que c'est cette écriture qui va nous permettre de traverser. Là, vous avez le monde de l'eau. Là, vous avez le monde de la terre. Et là, vous avez le monde de l'eau. Et là, on traverse ce monde et on marche sur les eaux. Marcher sur l'eau, c'est, comme nous l'avait expliqué Olivier avec la parabole de Jésus, c'est ne plus être pris par les influences. Ne plus être la tête sous l'eau de toutes les influences qui viennent pour effectivement te prendre. Des influences dans ta vie peuvent te noyer. Tu as la tête sous l'eau, tu respires plus. Et comme le nénuphar, eh bien, on doit émerger au-dessus de cette eau des influences en étant dans le discernement, parce que ce triangle des invocations, c'est le triangle de l'observation de soi et du discernement.